C'est l'heure, 17h, allez, 31. Si vous nous rejoignez, vous savez qu'à ce moment-là, le grand débat commence. Alors l'émission, elle a commencé à 17h déjà, et puis sur de bons rythmes. La question que nous vous posons est passionnante. Vous réagissez nombreux sur le compte X de Sud Radio. Je rappelle X, Twitter. Il faudra vraiment toujours le dire encore longtemps parce qu'on ne s'y fait pas. 0826 300 300, c'est Aude qui vous accueille au téléphone. Vous pouvez intervenir. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La rumeur bourdonne. Elisabeth Borne serait remplacée prochainement au poste de Premier ministre. Pas de conseil des ministres hier, détention chez les ministres à cause de la loi immigration. N'en jetez plus depuis le 2 janvier. Une fois la question des vœux pour 2024 réglée, de nombreuses prédictions sont faites. Très rarement sur le thème quel Premier ministre voudrait vraiment les Français. Alors nous posons vraiment la question, puisque rarement on dit qu'est-ce que veulent les Français. On dit souvent qu'est-ce que veut le président. Eh bien, nous lançons la question sur Sud Radio en votre direction, chers auditeurs. Hashtag remaniement, hashtag crise politique. Le nouveau Premier ministre doit-il être issu de la majorité, LR, la gauche ou le RN? Vous y allez sur le compte X, vous donnez votre avis. Pour l'instant, vous êtes nombreux. Je vais vous donner tout de suite la tendance. RN à 59%, gauche à 10%, LR 19% et, ce qui semble quand même le plus probable, la majorité, 12% seulement. Voilà la tendance au près. Alors vous êtes pour l'instant assez nombreux, près de 250 et ça va continuer là. Allez-y, faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. Nous ferons le point aussi au 0826 300 300. Appelez, c'est Aude au téléphone. Vous savez, vous êtes câliné, bercé et placé sur un piédestal pour nous rejoindre. Commençons par cette question. Vous, que diriez-vous, les vraies voix déjà? Commençons par René Chiche. Alors j'ai pris ces 4 possibilités. On est bien d'accord que ça ne sera pas un parti anticapitaliste ou quoi que ce soit. Donc bien sûr. Allons-y, René. Alors moi j'ai une autre analyse, si je peux me permettre, par rapport à cette question excellente. Je vous remercie. C'est une rumeur. Personne n'est dans la tête de Macron. Souvenez-vous qu'après la réforme sur les retraites, on avait prédit le départ d'Elisabeth Borne. Et c'était vraiment sûr, elle partait, etc. Ça n'a pas été le cas. Elle n'est pas partie. Est-ce que vous êtes en train de botter en touche en me disant que vous pensez qu'elle ne partirait pas et que vous ne vous mouillez pas sur ma question? Je vais enchaîner. À mon avis, il y a une probabilité que Macron, certes, remanie son gouvernement, mais conserve Elisabeth Borne. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est finalement une bonne petite soldate de Macron. Elle ne lui fait pas trop d'ombre. En plus, n'oublions pas quelque chose quand même, c'est que le 9 juin, il y a les européennes. Imaginez que Macron nomme un ou une nouvelle première ministre maintenant, la semaine prochaine, et que la liste présidentielle, enfin la majorité présidentielle, se prenne une bonne toile. Le 9 juin prochain. Il devra en plus maintenant, à mon avis, renommer quelqu'un d'autre de nouveau. Il ne pourra pas conserver le ou la chef du gouvernement. Donc moi, toutes ces rumeurs, d'ailleurs, ça empiète un peu sur mon tour d'actualité que je ferai tout à l'heure. Tous ces emballements... dites tout de suite, allez-y. Tous ces emballements, moi, pour l'instant, je n'y crois pas trop. Bien sûr, je peux me tromper comme tout le monde. Quelqu'un va dire oui, il va nommer un tel. Mais moi, mon analyse, elle est un peu différente. Donc à la question que je posais, votre réponse, c'est la majorité, puisque vous garderiez la première ministre actuelle, qui est donc de la majorité. Je pose la même question à Corinne Tapierot. Alors, j'ai lu avec intérêt cette question, cher Frédéric. Oui. Si je peux me permettre, j'espère que Éric Ciotti, par exemple, m'écoute. Ah oui. Disons tout de suite aux auditeurs de Sud Radio que vous avez une proximité avec les LR. Ah non, j'ai pas une proximité, je suis encarté. Eh bien, c'est très bien. Voilà, il faut être très clair. Très bien. Et également au président du groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils seraient bien inspirés tous de se garder d'aller dans ce gouvernement. Parce qu'ils viennent à peine de reprendre un petit peu de couleur avec cette histoire de loi sur l'immigration, même si on sait que le Conseil constitutionnel risque d'y mettre un grand coup de canif. Je trouverais extrêmement maladroit d'afficher après un soutien total à Emmanuel Macron. C'est le fameux syndrome de la cohabitation, c'est-à-dire Mitterrand prenait un Premier ministre de droite pour l'envoyer à l'échafaud. Alors, c'est pas ça, parce que quand Mitterrand a pris un Premier ministre de droite, c'est que l'Assemblée nationale était à droite, majoritairement à droite. Là, c'est pas le cas. C'est toujours une majorité. Voilà, c'est une majorité d'appoint. Donc là, ce n'est absolument pas. Stratégiquement, je pense que ce serait une erreur.
En revanche, je suis pas tout à fait d'accord avec René Chiche, mais je m'en rapproche. Vous avez le droit. Je pense que l'entourage de Macron s'amuse systématiquement à occuper un petit peu la scène médiatique autour de ces sujets de personnes. Parce que la réalité, elle est extrêmement sévère de mon point de vue. Elisabeth Borne fait le job, elle fait le job, on va dire. On va pas. Je pense que c'est pas une mauvaise première ministre, c'est pas une première ministre qui laissera des souvenirs impérissables à part le 49.3. Mais néanmoins. Puis le fait que ce n'était que la deuxième femme de l'histoire à être première ministre après Edith Cresson. Et qui est restée plus longtemps qu'Edith Cresson. Néanmoins, je ne vois pas qui il a encore comme fusible à mettre comme Premier ministre. Et donc ça, c'est une vraie difficulté. Vous dites la majorité, mais... Parce que quand on parle de Bruno Le Maire, pour lui de le mettre en tant que Premier ministre, c'est une vraie difficulté de lui faire quitter les finances. Parce que c'est quand même un très gros... Pour l'économie et les finances, c'est quand même un très gros poste. Donc, alors, Bruno Pomar, avant d'aller au 0826 300 300, parce que Stéphane de Pézenas, qui est notre auditeur fil rouge, va réagir. Vous aussi, les auditeurs, dites-nous ce qui est le mieux, ce que vous choisiriez à la place d'Emmanuel Macron comme profil de Premier ministre. Vous, Bruno Pomar, donc soit la majorité, soit LR, soit gauche, soit RN. Alors tout est possible, moi je pense avec Macron, hein. On l'a déjà vu. Hein. Donc, alors vous dites tous Macron, moi je dis le président tout Macron. Est possible, moi je suis on disait Chirac, un bon. Oui, c'est vrai. Non, mais Manu, moi. Tout est possible avec Macron. Si, à mon sens, moi je trouve que Elisabeth Borne est rincée. Après la loi immigration et tout ce qui s'est passé auparavant, elle est quand même rincée. Il a intérêt de remettre du renouveau pour donner peut-être un semblant de départ, de relancer un petit peu la politique du gouvernement. Je verrais bien le Cornu ou Béchu, parce que le Cornu est quand même très très proche de Macron depuis 2007. Il est avec lui en permanence. Oui, mais c'est Sébastien Lecornu, l'actuel ministre des Armées. Béchu, le maire aussi. Alors ça serait une prise en même temps un peu à droite, parce qu'il était... Non. Il était à l'air, excusez-moi. Ah oui, mais il était à l'air il y a 10 ans. Maintenant, ça y est, c'est terminé. On va dire Bruno Pomar, c'est vrai que Bruno Le Maire désormais fait partie de la majorité. Il est actuel ministre d'économie et des finances. Continuez, Bruno Pomar. S'il vous plaît. Bruno Pomar. Et moi je pense que essayer de capter, ça c'est Macron est capable de faire, quelqu'un de LR, ça serait une prise de guerre intéressante à mettre en tant que Premier ministre. Enfin, c'est mon point de vue. Très bien. La difficulté, le RN, non, même si le sondage le met en avant. C'est que Macron est arrivé au pouvoir sans parti. Il a un agglomérat d'individus qui le suivent, mais il n'y a pas de doctrine. Oui. Il n'y a pas de ligne politique. Si, c'est une ligne centriste, c'est quand même affirmé. Une ligne du en même temps. Non, il n'a pas de ligne politique, il a la ligne du en même temps. Donc pour trouver son chemin dans le en même temps... En soi, c'est une ligne centriste en même temps, finalement. Non, ça peut ça prend un peu à droite, ça prend un peu à gauche, le centre. Une ligne centriste, elle prend un peu à droite, un peu à gauche, mais une ligne centriste, elle prend pas un peu à droite, un peu à gauche sur le même sujet, parce qu'après c'est incohérent. En fait, elle est censée prendre ce qu'il y a de mieux des deux. Bon, laissons la place. Juste un mot, Bruno, répondre. Parce que c'est vous, Bruno, parce qu'on file au 0826 300 300. Moi j'ai peur de nos combats. Stop. Renaissance, on n'entend pas parler ces journées. C'est ça. On n'entend pas parler depuis jamais. On n'a jamais entendu parler. Il n'y a pas de doctrine. C'est passionnel. Nous le savions, nous l'imaginions. Nous, Stéphane, peut-être de Pézenas. On commence par Stéphane de Pézenas. Heureux de vous retrouver, Stéphane. Bon, tout à l'heure, on était dans le coup de cœur. Là, vous êtes toujours dans le coup de cœur. Ça serait quoi votre option? Alors, non, mais c'est pas proprement parler un coup de cœur, mais moi je pense que, je suis pas à la place de Macron, mais je pense qu'il faut qu'il ait une vision démocratique des choses, et que je pense qu'il faut nommer Bardella Premier ministre, parce que en fait c'est le chef du parti qui est présent au second tour avec 13 millions d'électeurs quand même, c'est pas rien. Ça permettra de voir si ce parti ou pas est doté d'une matrice politique suffisante et d'une maturité politique pour gouverner le pays. Donc là il sera au pied du mur, ce parti. Et cela obligera aussi à mettre en place peut-être un gouvernement d'union nationale, parce que le contrat serait de demander au Premier ministre de composer un gouvernement faisant appel à toutes les forces vives du pays, parce que je pense que vu les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rassembler les gens. Donc on doit tenir compte du résultat des élections, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on soit
Moi, je fais pas d'idéologie là. Je suis, non, mais on a bien compris. Alors, rebondissons justement avant de retourner au 0826 300 300. Vous êtes nombreux. On arrive au standard. Je vois que Aude est prête. Elle me fait signe. Mais sur ce que dit, et il le précise bien, Stéphane, sans parti pris, mais il y a une espèce de logique. Alors, je pose la question à René Chiche. Tout à l'heure, vous avez dit que en fonction des européennes, ça pourrait remodifier. Justement, il est tête de liste du RN aux européennes. D'accord, mais là on parle d'un remaniement dans les prochains jours. Donc voilà, c'est ça. Donc il dira non. Donc il dira non, Bardella. Mais de toute façon, excusez-moi, si je peux me permettre, c'est de la politique fiction. Que Macron nomme Bardella. Oui, mais c'est ça qui nous excite, on est heureux. Allons-y. Moi, j'y crois pas du tout. Quand bien même, il dirait non. Voilà, d'abord, il dirait non, exactement. Moi, je persiste à dire que Macron, c'est pas qu'il va créer la surprise. À mon avis. Il a annoncé une surprise quand même. Oui, la surprise, ça va être la surprise, c'est que finalement, alors que tout le monde croit qu'il va nommer quelqu'un de nouveau, il est capable. Alors, il rappelle Castex alors, si c'est quelqu'un d'ancien. C'est une autre rumeur, ça. C'est une autre rumeur, c'est qu'il rappelle Castex. Ça, soit, effectivement, il conserve Borne jusqu'aux européennes, ce qui est un peu mon analyse, ce qui est possible. Et après, ça se tient. Ou alors, il fera comme, et j'en ai pour 1 minute maximum, il fera, voilà. Ou alors, il va nommer qui? Il va nommer quelqu'un qui va lui être loyal jusqu'à la fin de son mandat. Le Cornu. Alors voilà. Alors il y a quelques noms comme Le Cornu, Béchu aussi. Comme Béchu, pourquoi pas. Quelqu'un, voire même, mais j'y crois pas trop, de Normandie. Christophe Béchu, l'actuel ministre de la transition écologique, on le rappelle. Il fera, très apprécié de Normandie. Julien Normandie, il fera comme les anciens présidents. Regardez, je prends quelques exemples, après j'arrête. François Hollande, son dernier Premier ministre, c'était quelqu'un de très très proche, Bernard Cazeneuve. Mitterrand, son dernier Premier ministre, avant la cohabitation, c'était qui? Pierre Bérégovoy, un très très proche. Arrêtez de taper sur la table. C'est le côté un peu méditerranéen. Oui, je vois ça, Jacques Chirac, son dernier Premier ministre, c'était qui? C'était Dominique de Villepin, aussi un très très proche. Donc moi, je pense que Macron ne va pas vouloir s'embêter jusqu'à la fin de son mandat. Alors maintenant, on apprécie ou pas cette attitude, bien sûr. Mais je pense pas qu'il va prendre un risque. Alors Bardella, même le maire... Je vais poser la question aux autres vraies voix, mais nous filons retrouver Simon de Perpignan au 0826 300 300. Vous réagissez. Bonsoir Simon. Bonsoir Sud Radio. Salut. Bonsoir. Alors vous le profil, c'est qui pour vous le profil? Le profil, ça sera Elisabeth Borne, pour 2 raisons, parce qu'elle est assez servile pour lui, et c'est le profil qu'il recherche systématiquement. C'est une très bonne fonctionnaire, mais elle ne gouverne pas du tout. Voilà. Et ensuite, elle est surtout anti-RN de manière irruptive. Et voilà, et ça lui convient parfaitement, donc ça sera pas Bardella, bien entendu. Et deuxièmement, il adore prendre le contre-pied de l'opinion publique, parce que l'opinion publique, il s'en moque littéralement au contraire. Il préfère justement, c'est là où il dit toujours c'est une surprise, effectivement, je prends toujours le contre-pied de l'opinion publique. Voilà, et de toute façon, je n'en tiens jamais compte. Vous dites donc, Simon, depuis Perpignan, et on vous salue, vous dites donc, quelqu'un de la majorité. Pour l'instant, sur le compte X de Sud Radio, ça évolue. Alors toujours, vous dites un Premier ministre RN à 62%. Ça a baissé pour la gauche. Vous dites un Premier ministre de gauche à 10%. Ça monte pour LR à 18%. C'est comme si tout le monde avait voulu dire le contraire de Corinne. C'était 19 tout à l'heure. Oui, mais avant j'avais vu, mais c'était pas encore. Ça va être Corinne Tapiron, la première ministre LR. Et puis la majorité à 11%. Voilà donc pour les... Alors je reviens quand même sur ce que nous a dit Stéphane de Pézenas au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler. L'idée de nommer par exemple Jordan Bardella, là ça repose une question de positionnement de parti républicain, c'est-à-dire Emmanuel Macron serait le premier à avoir un Premier ministre du Rassemblement national. Ça, est-ce qu'on peut l'imaginer une seule seconde, Corinne Tapiero? Alors d'abord, je voudrais répondre à ce qu'a dit Stéphane, parce qu'il parlait d'un... Vous voulez pas répondre à ma question en fait. Quand même. Il a parlé d'un gouvernement d'entente nationale assez large, mais la réalité c'est que si on faisait ça, le Premier ministre ne pourrait pas être issu du RN, puisqu'il faudrait qu'il soit issu de la formation la plus importante à l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, ce serait donc forcément un Renaissance. Ensuite de quoi, je ne suis pas certaine qu'on arrive à mettre des ministres LFI dans ce gouvernement d'entente nationale, parce de Concorde, je ne sais pas comment on l'appellerait. Franchement, je ne vois pas comment. C'est-à-dire que les LFI ne sont plus unis, donc voilà, non, mais c'est LFI, NUPES... Mais vous avez des PS comme Carole Delga, Bernard Cazeneuve, qui l'a déjà été aussi.
mais qui n'est plus à l'Assemblée nationale. Et Cazeneuve qui n'est plus au PS d'ailleurs. Et il n'est plus au PS. Et Carole Delga, elle est au PS, ancienne Formule 5, donc il n'existe plus. La présidente du Conseil régional de l'Occitanie. Mais ça me paraît extrêmement compliqué. Je pense que Jordan Bardella, même s'il il a dit parfois à certains micros qu'il était prêt à prendre des responsabilités, honnêtement, je pense que pour les partis d'opposition qui sont susceptibles d'être au deuxième tour de la présidentielle, ils ont zéro intérêt à être Premier ministre de Macron. C'est juste, c'est pas possible. Ouais. Ou alors un autre du Rassemblement national. Vous avez peu parlé, Bruno Pomar, et ça prouve quoi? Ça prouve que vous êtes sage. Parce que vous avez su attendre votre tour. Pas comme René et Corinne, je prends ma parole sans cesse. Voilà. Mais dites-nous, par rapport à ce que Stéphane dit sur Jordan Bardella, par exemple. Moi, en tant que maire du rural, non étiqueté, à l'inverse de Corinne. Alors non, Jordan Bardella, je vois pas si ou bien ça serait un coup de Macron. Tout est possible avec Macron, mais trop jeune, manque d'expérience, c'est un brillant. Sébastien Chenu, par exemple, ou je ne sais qui. Le Cornu, mais moi je vois Chenu du Rassemblement national. Chenu, oui, qui a plus d'expérience, effectivement, qui est élu depuis longtemps. Oui, il a une expérience politique quand même. Lorsqu'il est passé au perchoir, sur le perchoir ou au perchoir, comme vous voulez, de l'Assemblée nationale, il a été un peu. Moi, ce que je verrais, c'est Julien de Normandie. Julien de Normandie, qui a été un ministre. Pour venir à Matignon, ça fait loin de Normandie. Là aussi, c'est drôle. Continuez. Refaisons un peu d'histoire. Vous vous foutez de moi en plus. Refaisons un peu d'histoire. C'est que Julien de Normandie, il faut savoir qu'il a quitté le gouvernement parce qu'il souhaitait être Premier ministre. Oui, il souhaitait retourner à la vie publique, à la vie, si on lui avait proposé le poste de Premier ministre, je ne suis pas à sa place, il l'aurait prise. Et compte tenu qu'il a laissé un bel impact au niveau en tant que ministre de l'Agriculture, il a été très apprécié des agriculteurs. Pourquoi pas un garçon comme Julien de Normandie, qui est brillant et qui est très proche de Macron. Ah ben, on peut pas le faire mieux. Donc après, il y a le Cornu. Le Cornu aussi, je suis d'accord. Donc voilà, moi. Et Elisabeth Borne. Bardella, on peut pas y penser, même si c'est un mec brillant. Il est, attention, son âge, mais trop jeune, pas d'expérience politique, mais il est brillant. Enfin, n'empêche qu'il est brillant. Terminons parce que nous sommes tenus par le temps. Arrêtez. Corinne, vous divaguez. Il reste 50 secondes, les vraies voix. Les auditeurs de Sud Radio vous écoutent. Oui. Dites-nous clairement si vous pensez qu'il va y avoir un changement de Premier ministre dans les jours qui arrivent. Corinne Tapiro. Non. René Chiche. Non. Oui. Bruno Pomar dit oui. Moi, je suis courageux. Non, je rigole. Je refais maintenant les 30 dernières secondes. Si jamais il y a un changement de Premier ministre, pour vous, c'est qui, Corinne Tapiro? Elisabeth Borne. Vous, René Chiche. S'il y a un changement. Mais oui, en plus, vous m'aviez piégé, j'ai même pas réagi. Allez-y. Changement, je vois pas. Je sais pas. Vous passez votre tour, René Chiche. Moi, je pense les deux noms que j'ai dit comme Bruno, le Cornu ou de Normandie. Alors, lequel? Le Cornu. Le Cornu. Vous, de Normandie. De Normandie. C'est votre dernier mot, Corinne? Beaune, alors. Clément Beaune. Voilà. Vous êtes fantastique, pile sur le gong. On suivra parce que tout cela est enregistré. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si jamais vous avez le bon nom, on revient plus à Sud Radio. Non, on vous fait rentrer au gouvernement. Bien sûr. Nous revenons dans un instant et là, on va encore les solliciter, les vraies voix. Stéphane reste avec nous, notre auditeur fil rouge, puisque voici le moment du grand quiz musical. Aïe. Et oui, et là encore.